Bonjour et bienvenue à la cuisine des Linouchas, j'espère que vous allez bien les amis. Je partage avec vous aujourd'hui comment j'ai organisé un coin café été chez moi. Alors ça fait un moment que je l'ai organisé, je voulais partager ces étapes avec vous pour vous donner des idées. Et franchement j'ai trouvé un réel plaisir d'avoir tout sous la main. En plus c'est ouvert, il y en a qui vont me dire c'est ouvert, ça va être plein de poussière, mais non parce qu'on utilise tout le temps les tasses et les mugs que je vais mettre là et tous les accessoires que je vais mettre, bah, du coup je les rince juste avant de les utiliser et on change à chaque fois en fonction de la saison et les envies. Voilà, c'est assez pratique pour faire le petit déjeuner ou l'après-midi, un moment de plaisir avec quelques gourmandises qu'on va soit mettre de côté comme les petites cookies ou autres hein, dans la cuisine. Mais on note le côté pratique, on peut vraiment faire un petit espace bien décoré, attractif et agréable qui nous donne vraiment plaisir et envie de partager ça avec nos proches ou nos amis, découvrant le coin café été que j'ai préparé chez moi. Alors, comme je mets tout visible, je vais prendre une boîte à thé, enfin j'en ai deux, une pour les tisanes et une pour les thés. Et en ce moment, je bois des thés Chakra que j'ai acheté chez Naturalia. Les personnes qui me suivent pour le rééquilibrage alimentaire sur Insta savent que je bois beaucoup de thé, même plusieurs fois dans la journée. Du coup, je change souvent les goûts. Là, les thés Chakra, ils sont super bons pour les personnes qui aiment bien, comme je vous ai dit, les herbes comme moi. Du coup, j'ai mis chaque couleur dans chaque petite boîte, ou plutôt chaque espace. Voilà, je vois, je souhaite, je ressens, balance, je suis en paix. Il y a plein de petits messages sympas. Et je vais avoir une deuxième boîte pour les autres tisanes pour la famille. Alors l'avantage d'avoir des boîtes comme ça, c'est qu'on voit tout de suite. En plus, je vais tout mettre exposé. Je vais ranger. Bah, mon homme, il aime bien le thé noir et quelques tisanes également que j'ai essayé, que j'ai acheté à Carrefour. Quand on est très tisane et thé, à chaque fois que je vois un nouveau goût, bah, j'en achète. Bah, cette boîte-là également, elle est assortie avec l'autre. Sauf que si vous avez du thé en vrac, vous pouvez les ranger dans les petits tiroirs. Il y a un côté visible et un côté qui est fermé, toujours chez Maison du Monde. Et je viens les déposer sur les étagères. Alors je vais mettre un côté thé et un côté café, par ordre. Du coup, je vais mettre les deux boîtes côte à côte. Ils ont pratiquement la même taille. Dans la première étagère, je vais mettre également un rang serviette. Alors j'ai pris des couleurs un peu industrielles qui se marient avec le thème que j'ai choisi. Allez, du bois, du blanc et du noir. Un tout petit peu de métal. Du coup, je vais le déposer à côté dans la première étagère du thé. Ça évite le matin quand on cherche des serviettes. Du coup, je les pose à côté, à portée de main. Côté café, je vais mettre un petit tableau où c'est marqué café avec quelques mugs et quelques bols. Ça vient cacher un petit côté vide sur les étagères. Sur le côté café, je vais déposer une cafetière en métal blanc avec quelques mugs. C'est ce que j'utilise le plus souvent. Et je vais mettre des petits plateaux assortis. Moi j'aime bien, ça fait un petit côté porcelaine, sauf que c'est en métal. Et voilà, quand j'ai fini la première étagère, on va passer au reste. Là, je vais trier la vaisselle que j'ai pour voir celle qui se marie avec le thème. J'essaye de faire déjà une première sélection. Des tasses, alors j'ai pris un service à tasses, toujours dans le même thème, avec un petit côté LED. Du coup, ça c'est pour le café. Quelques verres également, des verres à eau. Et je vais venir le déposer toujours le côté café sur les étagères parce que j'ai trois niveaux d'étagères. Du coup, on va essayer de bien répartir sans que ça fasse beaucoup très chargé parce que j'ai tendance à charger. J'essaye de faire attention cette fois-ci. Parfois, j'utilise des planches en bois en guise de plateau de service. Je trouve que ça se marie également avec le reste. Je vais les déposer. Et un dessous de table également que je vais mettre sur l'étagère.
et un sucrier que je vais venir déposer. Toujours dans la deuxième étagère que je suis en train d'organiser côté café. Et là, je l'ai organisé de cette manière-là. Alors, j'ai mis deux services, café et eau. Le petit plateau en bois qui se marie avec les deux, le sucrier. L'autre côté de l'étagère, côté thé, je vais mettre quelques mugs et un petit plateau qui se marie avec les mugs blancs et noirs en métal. Une petite théière transparente, comme elle sera à côté du sucrier, ben, du coup, il y a un petit côté un peu métal qui se marie avec. Mes mugs, il y a le thème qui est sorti en ce moment chez Maison du Monde avec le vélo en métal. Ben, du coup, comme les mugs, il y a un petit vélo dessus, je veux le mettre à côté pour décorer. Celui-là, je ne vais pas le mettre, il n'y a pas de place. C'est un petit truc asiatique, je vais le laisser pour une autre fois. Si je organise une décoration zen, bah, je vais ressortir tout ce que j'ai en déco zen. Je vais ranger la théière avec ces mugs-là. Et je vais ranger également une petite cafetière, une autre théière. Voilà, dans la deuxième étagère, je dépose ce qu'on avait sélectionné. Par-dessus, bah, les tisanes. Les deux mugs, enfin voilà, trois, un pour mon homme, un pour moi et l'autre avec le vélo pour ma fille. Elle aime bien ce thème, je vais lui faire dans sa chambre. Ainsi que la petite boîte. Et derrière, j'ai mis le petit plateau dans les mêmes tons de couleurs et la théière que j'ai mis à côté du sucrier, comme ils ont pratiquement la même couleur. Et voilà le rendu final. Il me reste encore une étagère à décorer. Ce que je vais mettre dans la dernière étagère, ça va être des choses que je n'utilise pas tout le temps, des petites verrines noir et blanc. Voilà. Il m'arrive parfois le week-end de me faire plaisir avec ma famille pour un café gourmand ou un thé gourmand. Et je vais les déposer là-haut avec une cagette où je mets du café, ou enfin une cagette pour ranger plein de choses. Et ça fait joli parce qu'elle est dans le même thème. Alors je mets les dessous de verre à côté, dans la première étagère. Dans la deuxième, je rajoute rien, elle est comme elle est. Et puis voilà, les services que j'utilise pas, je les mets là-haut. Et j'ai déplacé bah, le petit tableau café, je l'ai mis là-haut, finalement. Voilà le rendu final. On va venir également habiller en dessous des étagères, comme j'ai de l'espace, et c'est de l'espace perdu parce que c'est un coin. J'ai déjà un plan de travail assez grand. Du coup, j'ai pris une étagère sur deux niveaux qui permet d'organiser un tout petit peu la décoration. Alors, je vais mettre dessus des bocaux pour le café, pour le sucre, pour plein de choses. Utile pour le 4 heures, pour le matin surtout. Quand on se réveille, on n'est pas vraiment complètement réveillé, c'est bien de tout avoir à côté. Des cookies, mon homme il adore ça. Un petit contenant pour le beurre également. Bah, je sors le beurre quand je veux le déposer du frigo, je le mets dedans, je le rentre pas. Comme c'est joli, bah du coup je me suis dit pourquoi pas le mettre. Et en général vide. Un contenant pour le miel. Bah, j'essayais un tout petit peu de trouver une petite organisation, mais je me suis dit à la fin, pourquoi pas prendre des petits bocaux dans lesquels je mets du cacao, du lait en poudre. Il m'arrive parfois de prendre le thé avec du lait en poudre, j'adore ça, le thé noir. Et la cannelle, comme j'accompagne mon café avec la cannelle. Alors ces trois bocaux, je les avais déjà achetés l'année dernière chez Mesure de Monde. Plus j'aime bien les petits messages qui sont écrits dessus. Et ça se marie très très bien avec le thème, enfin moi je trouve. Comme il y a du bois et du verre, ça fait épuré ce thème, j'aime bien. J'aime pas trop quand c'est trop industriel, mais là ça va, ça me correspond. Donc on va tout ranger, tout est rentré et on va continuer à aménager l'espace. Je vais mettre ma machine à café
et dans un espace, dans un coin où il n'y a rien. Comme elle est assez grande, bah, du coup, je la mets dans cet endroit et je vais venir accrocher un petit tableau que j'ai acheté chez Ikea. Il l'a encore, je l'ai acheté il y a 4 ans, mais il l'a toujours. Voilà, il reste un coin où il y a des fils, bah, du coup je voulais cacher les fils et apporter un tout petit côté cocooning dans cet endroit-là. Alors je vais prendre une multiprise et pour la théière, également plutôt pour la bouilloire et pour la machine à café. Et je vais venir la cacher dans une cagette, comme ça on met tous les fils dedans et on va venir décorer la cagette. Comme il restait encore de l'espace, alors j'ai mis une cagette qui rentre dans le coin, vous pouvez dimensionner. Alors je vais mettre des petites choses qui rappellent un tout petit peu les cadeaux de Noël. Alors mettez des bocaux, un calendrier, des petites choses sympathiques. Alors c'est un calendrier de l'Avent avec des thés que j'avais acheté l'année dernière, une petite bougie, des bocaux où j'ai mis des trucs que j'utilise pas tout le temps. Pour le petit déjeuner, il m'arrive parfois de faire bah, des petits déjeuners américains ou autres avec des produits. Du coup, je les ai rangés dans la cagette. Une petite bougie, des plantes également, des fleurs. Cette cagette m'a vraiment inspirée pour faire un petit cadeau à ma famille, juste avant l'hiver, un petit cadeau cocooning où on peut mettre des petites choses, enfin des chaussettes chaudes, des épices pour le café, du cacao, des petites fleurs, et des bougies parfumées, de l'huile de massage. Alors, vous pouvez mettre tout ce que vous avez envie et tout ce que vous estimez que ça fera plaisir à la personne à qui vous voulez offrir le petit cadeau. Et je viens le mettre dans le coin, à côté de l'étagère où on avait mis le café et le reste. Voilà, ça vient vraiment cacher les fils. Il faut juste que j'ajuste un tout petit peu. Comme il restait un petit espace, j'avais une jardinière en bois toujours et métal. Je l'ai mise à côté et je vais venir la décorer avec de la lavande. Et là, on voit plus les fils. Une fois qu'on a mis la petite jardinière et la cagette, je vais venir déposer la bouilloire et puis hop, tout est caché. Vous pouvez éventuellement mettre quelques sets de table si vous voulez ou laisser votre plan de travail tel qu'il est. Moi j'aime bien mettre quelques sets de table, comme ça vient habiller le côté et ça fait vraiment séparer du reste. Là je vous propose de préparer quelques petites gourmandises rapides et faciles pour accompagner votre café ou votre thé. Des petits gâteaux au yaourt, alors réalisés avec 2 œufs. Je vais rajouter par la suite du yaourt à la vanille. On a eu l'occasion déjà de le réaliser, c'est le gâteau que j'utilise à chaque fois, que à la maison on aime bien, mais du coup c'est ma recette habituelle. Je vous laisserai la liste des ingrédients en barre d'infos. Alors je mélange le sucre ainsi que les œufs, le sucre vanillé et le yaourt, comme il m'a servi de mesure. Et je viens mélanger tout ça avec mon batteur manuel ou électrique. Après, vous rajoutez du beurre dans votre préparation. Vous continuez à mélanger pendant 2-3 minutes jusqu'à ce qu'on ait une préparation lisse. On met de la farine ainsi que de la levure chimique. Je vais utiliser un moule que j'ai acheté il n'y a pas longtemps chez Alice Delis. Je trouvais que les motifs ils sont jolis. Il n'est pas donné, hein, mais bon, je craquais de temps en temps, il m'arrive de craquer. Il faut bien le beurrer et le fariner au risque que ça n'accroche. Et après, je vais venir transvaser la préparation dedans. Vous pouvez faire 2 enfournés, hein, ou utiliser le reste de la préparation pour faire des cupcakes au chocolat, des mini. Comme ça, on pourra par la suite avoir 2 modèles avec la même pâte. On égalise la surface et on fait cuire le tout dans un four préchauffé à 180 pendant une vingtaine de minutes.
Avec le reste de la préparation, je vais lui incorporer du cacao et un tout petit peu de lait. On va venir la transvaser dans des moules à cupcake, des mini. Et pareil, une fois bien mélangée, on va venir la faire cuire une fois transvasée dans le moule à cupcake à température 180 pendant une vingtaine de minutes, entre 18 et 22 minutes, hein. Pour plus de gourmandise, vous pouvez rajouter des petits morceaux de chocolat, en fait, de pépites de chocolat. À la sortie du four, je vais venir préparer un petit café. Alors, vous pouvez préparer soit le café, soit le thé, les préparer la veille pour le lendemain pendant que vous êtes en train de préparer le dîner. Alors, c'est une petite enfournée, des petits gâteaux que vous aimez. Pour les personnes qui aiment bien manger sucré le matin. Je vais me préparer un petit café dans ma machine Magnifica S+. Je la trouve vraiment pas mal. Elle broie le café en graines. Elle est vraiment très très bien. Mon homme l'utilise souvent pour faire son cappuccino. Moi, je suis pas trop adepte du cappuccino. Après, c'est en fonction des goûts. Moi, c'est café fraîchement moulu. Là, c'est l'eau qu'elle lâche à chaque fois. Elle nettoie elle s'auto-nettoie. Et du coup, je lui laisse toujours un petit verre en dessous où c'est écrit café. Comme ça, quand elle fait son vidange, sa vidange plutôt, il y a toujours de l'eau qui est récupérée dans le verre que je laisse en dessous. Et voilà, je vais déguster les petites préparations qu'on a réalisées ensemble. Alors, j'espère que cette vidéo vous fera plaisir. Si vous aimez bien ce type de vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir. Là, je vais installer une petite guirlande LED. Comme ça fait une petite lumière sympa. J'aime bien, enfin, tout ce qui est LED. Les petites bougies parfumées également. Le matin, c'est agréable. Mon point fort, mon point faible, je veux dire, c'est les bougies. Je craque à chaque fois. Dans ma chambre, j'en ai plein. À chaque fois que je vois une belle bougie, j'ai envie de l'acheter. Et voilà. La prochaine fois, je vous ferai découvrir la décoration complète de la cuisine. Si ça vous intéresse, faites-le moi savoir en barre d'infos. La cuisine, je l'ai décorée dans le même thème, hein, pour rester dans le même ton. Si vous avez envie, je peux vous faire une vidéo spéciale, vous dire comment je m'organise pour le petit déjeuner du matin, dans des journées de travail. Et voilà, mon idée coin café thé chez soi dans la cuisine est maintenant finie. J'espère qu'elle vous fera plaisir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et si vous avez envie que je vous fasse des petites vidéos de décoration, faites-le moi savoir. Parce que c'est ma deuxième passion, j'adore ça. Après la cuisine. Écoutez, ça m'a fait plaisir de partager avec vous ce petit moment. Et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec de nouvelles recettes. Un nouveau voyage culinaire et à bientôt!